Hello, salut à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne année. Et aujourd'hui, donc je reviens pour une vidéo de réaction à un commentaire. Mais avant, je voulais vraiment saluer toutes les personnes qui nous ont rejoints pendant cette année 2023 parce que vous êtes quand même assez nombreuses. Disons que proportionnellement au chiffre d'abonnés de cette chaîne, il y a quand même pas mal de monde qui se sont abonnés en 2023, à mon grand étonnement, comme d'habitude. Sachant que donc moi je m'appelle Cécile et j'ai une maladie de Crohn depuis à peu près 20 ans. Et justement, je sais en tant que malade de longue durée que le rapport avec ce type de chaîne, avec ce type de contenu, il fluctue. Ça va, ça vient, hein, pour citer Slimane et Vita. Et donc voilà, la vocation de cette chaîne, c'est pas forcément de vous fidéliser. Moi, je vois, j'ai été très active sur des forums et ensuite j'ai fait des pauses. On a besoin par moment de ces pauses par rapport à ce type de contenu. Donc voilà, je comprends très bien les personnes qui ont besoin par moment de se désabonner, de s'extraire, de changer d'air. Et voilà. Bon, en même temps, donc cette chaîne, elle est là pour vous apporter du contenu, du soutien dans les moments où vous avez besoin de réponses à certaines questions, sachant que ce n'est pas une chaîne médicale, c'est juste une chaîne de témoignages. Et je crois que ce que j'ai envie d'instaurer avec ces réactions à ces commentaires, parce que c'est la deuxième fois que je le fais, la dernière fois c'était par rapport à Delphine, c'était le mois dernier. Et là, donc j'ai eu le commentaire et le témoignage de Manon, et je m'étais dit que ça peut être intéressant d'utiliser cette chaîne, vu qu'on commence à être un petit nombre, pour apporter du soutien à vous, en vous mettant en relation vos histoires et peut-être en permettant de recevoir des témoignages d'autres personnes. Je regardais au plafond parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait une araignée, mais pas du tout. Alors, tout de suite, après avoir fait les remerciements, voilà, tout de suite ma lumière s'est éteinte. Bon, c'est pas grave, hein, ça marche quand même. Vous m'entendez, c'est le principal. Oui, peut-être que je devrais faire un podcast d'ailleurs, j'ai tellement de difficultés avec la technologie. Ah oui, j'ai pas adressé mes vœux, donc bonne année, hein, et puis bonne santé surtout, c'est le plus important. Oui, on est bien au courant. Alors, le commentaire de Manon est le suivant, et je vous demande du coup toute votre attention pour voir si son histoire fait écho avec la vôtre, et si peut-être vous avez des éléments à lui apporter. Moi personnellement, j'ai un petit témoignage à apporter, mais si vous avez des compléments, du coup l'espace de commentaires il est là pour ça. Donc Manon m'a écrit sous ma vidéo précédente. Bonjour, j'ai 37 ans. En mars 2023, j'ai une diverticule qui a perforé mon côlon droit et j'ai donc fait une septicémie. Urgence et opération au plus vite, j'ai eu une stomie. Le réveil fut très douloureux, on l'imagine, car j'ai eu le ventre ouvert de bas en haut. Donc le ventre ouvert de bas en haut, c'est une laparo. C'est donc une autre technique pour opérer au niveau du ventre, qui est souvent utilisée quand on va aux urgences. Sans ça, on préfère utiliser une cœlioscopie qui est beaucoup moins invasive, qui va qui va mieux préserver en tout cas le système de l'abdomen dans les circuits, dans les muscles, etc. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse pour la laparo, ça ne fait pas partie de son commentaire. Je reprends avec son commentaire. Mais avec de la volonté, si je peux dire, oui, et beaucoup de courage, hein, on est bien d'accord, j'ai réussi à surmonter tout ça. Bravo, bravo, bravo. Comme je l'ai dit dans mon témoignage par rapport à Delphine, moi si l'aventure stomie m'était tombée sur le coin de la figure sans que j'ai eu mon mot à dire, je ne sais absolument pas comment j'aurais réagi et si cette chaîne aurait pu exister. Hein. Donc là-dessus, je suis très... je me fais toute petite et je me sens... pas du tout... Enfin voilà, je sais pas ce que j'aurais fait. Bref, donc, je continue avec le commentaire de Manon. J'ai eu ma remise en continuité au mois de juin 2023. On m'a enlevé le côlon droit car il était trop abîmé. Depuis, je vais bien. J'ai envie de dire bravo encore. Mais parfois, j'ai des lancements au niveau droit, là où j'ai été opérée, donc côté stomie. Cela dure parfois 3 jours, une semaine, et cela s'arrête.
Je suis allée vérifier avec un scanner et une coloscopie, mais rien n'a signalé. Ma question est donc, cela vous arrive-t-il encore d'avoir des douleurs fantômes qui sont présentes parfois? Cela pourrait-il être des adhérences internes? Les médecins ne savent pas me répondre. Alors, j'ai 2 éléments qui me sont venus. Le premier élément, et il fait référence à une vidéo que j'ai déjà faite. Je crois que c'était une vidéo qui s'appelait Fun Fact. Je les connais pas par cœur, hein, mes vidéos, mais donc j'avais fait un Fun Fact en expliquant que depuis que j'avais eu ma remise en continuité, au niveau, alors moi, pour moi, c'est vraiment que au niveau de la cicatrice, je sens, j'ai toujours la sensation de l'écoulement des selles par moment. Ça fait un petit frétillement en bord de cicatrice. Et ça me rappelle exactement les sensations que j'avais quand je sentais que ma stomie était active et que les selles s'écoulaient dans la poche. Et donc, il y avait un petit passage au niveau... Enfin, voilà, on sent un truc, quoi. Si vous avez une stomie, vous savez de quoi je parle. Donc, je parlais de ça, que même une fois la stomie rebouchée, j'avais de temps en temps, et ça m'arrive encore. Donc, ma remise en continuité, c'est 2021, donc 2 ans plus tard. Ça m'arrive encore d'avoir ce type d'effleurement. C'est comme s'il y avait des petits doigts là qui venaient me chatouiller à ce niveau-là. Et c'est vraiment pas une sensation que je retrouve ailleurs sur mon corps. Donc voilà. Donc j'ai ces sensations fantômes, entre guillemets, en souvenir, souvenir de stomie, qui sont encore aujourd'hui actifs. Ça n'est pas douloureux. Ce qui est douloureux pour moi, et j'en ai témoigné aussi, mais du coup je suis contente d'en reparler, c'est effectivement des adhérences qui peuvent lancer de manière assez profonde et ça peut être très handicapant. Donc moi, quand j'ai des adhérences, la sensation que ça me fait, c'est comme une contracture musculaire. En fait, ça me fait le même effet. Les fois où j'ai eu ça, c'est quand j'ai utilisé mes abdos profonds et que j'avais des adhérences. En fait, ça emmène une chaîne et ça tire. Et ça me fait voilà, la même sensation que si j'ai fait 3 heures d'abdos non-stop. Ça me fait une espèce de grosse courbature. C'est vraiment douloureux. Ça peut comment dire, rendre difficile la respiration profonde, la respiration abdominale du coup. Donc voilà, moi ça c'est mon témoignage et ça s'est travaillé, ça s'est amélioré au fur et à mesure que j'ai travaillé ma cicatrice, que je suis allée voir ostéo, kiné, pour travailler sur ces adhérences et qu'ensuite je suis devenue autonome sur le soin porté à ma cicatrice. D'ailleurs en vous le disant, ça me fait penser que ça fait un moment que j'ai pas fait mon petit coup de ventouse. Donc par rapport aux soins cicatrices, j'en réfère à justement je crois que c'est une vidéo qui s'intitule Comment je prends soin de ma cicatrice. Après donc moi j'identifie bien l'adhérence de la cicatrice stomie, mais j'imagine qu'avec une laparo, il y a des adhérences qui peuvent se faire aussi tout le long de cette cicatrice qui va être profonde aussi. Donc comme d'habitude, je vous conseille d'aller... alors là, bon, ce qui est compliqué pour Manon, c'est que les médecins ne savent pas répondre. Voilà, moi la piste que j'ai, c'est effectivement les adhérences. Je n'ai pas eu de côlon droit retiré. Donc je ne sais pas non plus si au niveau neuropathique, il y a des choses qui peuvent avoir lieu, même s'il n'y a pas de terminaison nerveuse dans l'intestin. Ouais, là je réfléchis toute seule. Là je suis en roue libre. Je vais m'arrêter tout de suite. Bon voilà, Manon, écoute, je voulais faire cette vidéo pour lancer cet appel. Si vous aussi, vous avez des douleurs qui vont, qui viennent, dont on ne sait pas l'origine, si vous avez eu ça et que vous avez trouvé des solutions, n'hésitez pas à apporter un peu de soutien à Manon en témoignant sous cette vidéo ou en répondant à son commentaire qui était sous la vidéo précédente. Voilà, en tout cas je vous remercie, je trouve ça cool si on peut s'apporter un peu de soutien, un peu d'entraide dans cet espace. Oui, je vais quand même mettre une petite limite par rapport aux commentaires. Je ne souhaite pas qu'on parle de remèdes de grand-mère ou de choses comme ça. Enfin voilà, témoignez de ce que vous avez fait, ce qui vous a fait du bien. Sans en faire une généralité, sans vouloir forcément que ça soit la solution miracle pour les autres. Bon, voilà.
Sur ce, eh ben, je vais pas être plus longue, je trouve ça cool, un petit format et je vous dis donc à bientôt. Si vous avez, d'autres témoignages, questions, restées sans réponse, eh ben, n'hésitez pas à les poser ici voilà et on pourra avancer ensemble. Je vous souhaite donc une bonne journée, si vous regardez ça en journée, et une bonne soirée. Non, je vais pas toutes les faire. Bonne fin de semaine et à très bientôt. Salut, salut, bisous, bye.